Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lire les plus belles fables de Ésope. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que vous allez peut-être remarquer, mais certaines de ces fables ressembleront aux fables de Jean de La Fontaine, ce qui est normal, puisque Jean de La Fontaine le dit lui-même. C'est qu'il s'est inspiré de certains auteurs du passé tels que Ésope pour écrire certaines de ses fables, pour écrire certaines de ses fables. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement et de commencer cette lecture. Je ne sais pas du tout combien de fables je saurais lire. Elles sont assez courtes tout de même. Le loup et l'agneau. Un loup vit un agneau qui buvait à un cours d'eau et prétendit se couvrir d'un motif raisonnable pour le dévorer. Aussi, bien qu'il se tînt lui-même en amont, l'accusa-t-il de troubler l'eau et de l'empêcher de boire. L'autre répondit qu'il ne buvait que du bout des lèvres, et que d'ailleurs il lui était impossible en aval de rien faire à l'eau qui coulait au-dessus de lui. Le loup, vaincu, poursuivit. Oui, mais l'an passé, tu as insulté mon père. Moi, je n'étais pas encore né. Bon, reprit le loup, tu peux avoir toutes sortes de bonnes raisons. Moi, cela ne m'empêchera pas de te manger. On le voit auprès de qui est résolu à l'injustice. Les plus justes raisons sont sans force. Le loup et la brebis. Un loup mordu par des chiens et fort maltraité était étendu par terre. Comme la faim le pressait, il aperçut une brebis et la pria de lui apporter à boire d'un cours d'eau qui coulait près de là. Car si tu me donnes à boire, ajouta-t-il, je saurais bien trouver moi-même à manger. Oui, répondit la brebis, seulement si je t'apporte la boisson, moi, tu auras aussi la viande, tu me mangeras. Cette fable vise le méchant qui cherche à nous prendre en jouant la comédie. Le loup et la chèvre. Un loup voyant une chèvre brouter sur une grotte, escarpée et ne pouvant l'atteindre, l'encourageait à descendre. Car vous risquez de tomber sans vous en apercevoir, disait-il. Il y a d'ailleurs ici des prairies, et l'herbe en est plus brillante. Oui, répondit la chèvre, mais ce n'est pas moi que vous invitez à brouter, c'est vous qui n'avez rien à manger. Quand le méchant s'en prend à qui sait les choses, il se trouve bien déçu dans ses machinations. Le loup et la grue. Un loup avait un os coincé dans le gosier. Il promit un salaire à la grue si elle voulait y introduire son bec et lui retirer l'os. La grue y réussit et demanda son salaire. Le loup se mit à rire. N'est-ce point assez, dit-il en s'aiguisant les dents, d'avoir pour salaire retiré de la gueule et des dents d'un loup ta tête entière et sans dommage. Cette fable s'adresse aux fourbes qui, une fois hors de danger, se vantent pour toute reconnaissance envers leur bienfaiteur, de ne leur avoir point fait de tort. Le loup et la vieille femme. Un loup affamé rôdait. Cherchant à manger, il arriva dans un lieu où il entendit un petit enfant qui pleurait et une vieille femme qui lui disait « Cesse de pleurer ou je te donne au loup sur le champ. » Croyant que la vieille femme disait vrai, le loup s'arrêta et attendit beaucoup plus d'une heure. Le soir venu, il entendit de nouveau la vieille femme. Cette fois,
caressait l'enfant. Si le loup vient d'ici, disait-elle, nous le tuerons, mon petit. À ces mots, le loup se remit en route. En voilà d'une arnaque, fit-il. On y dit des choses et on en fait une autre. Cette fable vise tous les gens dont les actes et la parole ne se ressemblent pas. Le loup et le cheval. Un loup qui passait près d'une terre labourée vit de l'orge. Ne pouvant la manger, il s'éloigna sans y toucher, lorsqu'il rencontra un cheval. « Viens, lui dit-il, et va-t'en dans ce champ. J'y ai trouvé de l'orge, dont je n'ai pas mangé moi-même. Je l'ai réservé pour toi, car c'est toujours un plaisir pour moi d'entendre le bruit de ta mâchoire. »« Oui, mon bon, répondit le cheval, mais si les loups mangeaient de l'orge, tu n'aurais jamais préféré tes oreilles à ton ventre. Qui est méchant par nature, même s'il se donne des airs de bonté, n'inspire pas confiance. » Le loup et le chien. Un loup, maigre et affamé, rencontra par hasard au clair de lune un beau chien gros et luisant. « Comment se fait-il, mon ami, dit le loup, que vous ayez un si bel embonpoint? Vous mangez bien, cela se voit, tandis que je me bats pour vivre nuit et jour, et c'est à grande peine que j'arrive à ne pas mourir de faim. Ma foi, si vous voulez être aussi gras que moi, dit le chien, il ne tiendra qu'à vous. Faites comme moi. »« Vraiment, dit le loup, et que me faudra-t-il faire ? » ?»« Gardez la maison de votre maître, tout simplement, répliqua le chien, et la nuit, empêchez les voleurs d'approcher. »« Volontiers, dit le loup, et le voilà parti avec le chien. Chemin faisant, il aperçut une marque au cou de son compagnon. « Qu'est cela ? Oh, rien du tout. Mais enfin, je vous en prie. Oh, c'est peu de choses, peut-être le collier dont je suis attaché. »« Attaché !» s'écria le loup surpris. « Vous ne courez donc pas où et quand vous voulez ? » ?»« Mon Dieu, pas tout à fait, peut-être. Quelquefois on m'attache pendant la journée. Eh bien, où allez-vous ? » ?»« Oh, bonsoir, dit le loup. Gardez vos bons repas pour vous. Quant à moi, j'aime mieux une vieille croûte de pain et la liberté que richesse de roi et une chaîne. » Le loup et le lion. Un loup ayant enlevé un jour une brebis d'un troupeau, l'emportait à sa tanière. Survint un lion qui lui vola sa proie. « Tu m'as dérobé mon bien, lui dit de loin le loup. Tu n'en avais pas le droit. » Le lion se mit à rire. « Et toi, répondit-il, tu avais donc le droit. Cette brebis était sans doute le cadeau d'un ami. » Cette fable vise les cupides, les rapaces, les voleurs, tous capables de la même faute et qui s'accusent les uns les autres. Le loup et le petit enfant. Un loup rassasié de nourriture aperçut un petit enfant étendu par terre. Comprenant qu'il était tombé de peur, le loup s'approcha et le rassura, lui promettant de le laisser aller, pourvu qu'il dise 3 paroles sincères. L'enfant lui dit d'abord que ce n'était pas sa faute s'il l'avait rencontré. Secondement, qu'il s'était trompé comme un aveugle. En 3e lieu, mort au loup, s'écria-t-il, ce sont tous des méchants à qui nous ne faisons rien et qui nous mènent une guerre cruelle. Et le loup, sans se fâcher de sa franchise, le laissa aller. La vérité a souvent de la force, même auprès de l'ennemi. Le loup et le renard. Un loup s'étant préparé à faire un grand repas, gardait sa provision dans une grotte où il reposait. Le renard l'y trouva et lui demanda la raison de sa tranquillité. Le loup lui répondit qu'il se trouvait mal et qu'il le suppliait de vouloir bien prier les dieux pour sa guérison. Le renard, désespéré de ne pouvoir rien dérober au loup, s'en alla trouver un berger et lui dit que le loup était en tel endroit et que s'il voulait le tuer, il en aurait bon
visage. Il partit aussitôt pour se rendre sur ce lieu que le renard lui avait indiqué. Il y trouva le loup et l'assomma. Le renard se mit d'abord en possession de la proie qui était dans la grotte du loup. Mais lorsqu'il crut pouvoir profiter avec plaisir de tout ce qu'il avait enlevé, le même berger le tua après avoir assommé le loup. Les biens mal acquis ne sont pas de longue durée. Le loup et les chiens. Un loup étant allé sur le haut d'une colline pour tâcher de découvrir quelque chose dans la campagne, aperçut des chiens de berger qui se mordaient l'un l'autre. Le loup, s'imaginant profiter de l'occasion, fondit tout à coup sur les brebis, et en ayant pris la plus grasse, il s'enfuit. Les chiens, s'en étant aperçus, abandonnèrent leur querelle et coururent à toutes jambes auprès du loup. Qu'ils rejoignirent, ils lui firent lâcher sa proie et lui donnèrent tant de coups de dent que ce fut un bonheur pour lui de s'en échapper sans y laisser la vie. Un de ses compagnons, l'ayant vu dans cet état, le reprit vivement de la témérité qu'il avait eue d'attaquer un troupeau gardé par de si vaillants chiens. Il lui répondit: « Je me suis trompé en les voyant se battre ensemble avec beaucoup de fureur. Apprends de moi, interrompit l'autre, que quand deux hommes se battent et qu'ils sont dans le plus fort du combat, ils ne manquent jamais de s'accorder quand ils s'aperçoivent l'ennemi commun. Ils vont ensemble l'attaquer. Le bien public est toujours préféré au particulier. » Le loup banni. Les loups bannis. Les loups envoyèrent des messages au conseil pour se plaindre qu'une cruelle guerre les en avait injustement chassés et qu'ils s'étaient établis honnêtement un peu partout sur la terre et ne demandaient qu'un petit logement pour deux, dans les fonds de quelques forêts sombres et non peuplées, promettant de n'y faire aucun tort, de garder la clôture de leur bois et de ne jamais hurler. Quelques-uns du conseil eurent égard à leur requête et dirent que pour deux, ils pourraient l'accepter par curiosité, mais les plus sages et les plus pénétrants furent d'une opinion contraire et votèrent pour leur bannissement, disant qu'avec le temps, ils se multiplieraient et troubleraient l'État. Ainsi les messagers s'en retournèrent sans rien obtenir. C'est ainsi que les méchants se glissent dans les États, si la prudence des rois n'y prend garde. Les loups, les brebis et le bélier. Les loups envoyèrent des ambassadeurs aux brebis pour conclure avec elles une paix éternelle. Si elles consentaient à s'emparer des chiens et à les tuer, et les stupides brebis acceptaient. Mais un vieux bélier: « Comment vous croirais-je, dit-il, et comment pourrais-je vivre avec vous, quand sous la garde même des chiens, il ne m'est pas possible de brouter sans péril. N'allez pas, en vous fiant aux promesses d'ennemis irréconciliables, vous priver de ce qui fait votre sûreté. » Le loup, le renard et l'âne. Le loup, le renard et l'âne partirent ensemble pour aller faire des courses à travers le monde. À peine se furent-ils embarqués dans le vaisseau qui devait les porter, qu'ils furent attaqués par une furieuse tempête. La peur les saisit quand ils virent le péril qui les menaçait. Alors le renard, s'adressant au loup, lui dit en gémissant: « Hélas, compagnon, il faut que nous ayons commis quelque grand crime, et c'est ce qui attire sur nous l'orage effroyable qui va nous faire périr. Reconnaissons notre faute et demandons-en pardon à Zeus, afin qu'il nous délivre de ce péril. » Cette réflexion fit trembler le loup. « Eh !» s'écria-t-il tout tremblant, « grand Dieu, que j'ai dévoré de brebis et de veaux, et que j'ai de regret de n'en pouvoir manger davantage. »« Ton crime est énorme, lui répondit le renard, mais
parce que ta nature t'a porté à le commettre, tu mérites d'être traité avec quelques indulgences. Pour moi, continua-t-il, j'ai volé des chapons et des poules, mais le crime qui me fait le plus de peine, c'est qu'ayant voulu au travers d'un trou attraper une poule qui mangeait du grain, je ne lui emportai que la tête. Le reste du corps, qui était assez gras, demeura de l'autre côté. L'âne, les ayant entendus raconter leurs histoires, parla en ces termes. À ce que je vois, mes chers, vous êtes tous deux bien plus coupables que moi, car je porte la farine et ne mange que du son. On me charge de vin et je ne bois que de l'eau. Cependant, puisque vous avez avoué vos fautes de si bonne foi, je vous dirai aussi, avec beaucoup de sincérité, qu'un jour, portant des paniers pleins de pain que mon maître envoyait vendre au marché, j'ai laissé doucement glisser les paniers le long de mon cou, jusqu'à terre et mangé la farine qui se trouvait au fond. Mais j'en fus rudement puni, car mon maître, à mon retour, me donna 1000 coups de bâton, et il m'aurait sans doute assommé s'il n'eût cru que je lui étais encore nécessaire. Le renard et le loup, qui avaient comploté ensemble pour se défaire de l'âne, s'écrièrent d'une seule voix: « Oh, le grand crime! Voilà sans aucun doute la cause de cette tempête qui va nous faire périr. Il faut que nous le jetions sur le champ dans la mer, ce malheureux âne qui est la cause de tous nos maux. » Ils n'eurent pas plutôt pris cette résolution qu'ils l'exécutèrent sans se soucier des cris de l'âne, qui se plaignait de leur perfidie. Les méchants trouvent toujours assez de prétextes pour opprimer les innocents, et quand ils manquent de bonnes raisons, ils ont recours au mensonge. Le méchant chien. Il était une fois un chien si sauvage, si méchant, que son maître fut obligé de lui attacher une sonnette au cou, afin qu'il ne pût mordre ses voisins, ni leur faire du mal. Le chien, tirant vanité de cette distinction, alla se promener sur la place du marché, agitant sa sonnette pour attirer l'attention. Mais un ami malin lui dit: « Moins vous ferez de bruit, et mieux cela vaudra. La sonnette que vous portez n'est pas une récompense accordée à la bonté, mais un signe de honte. » L'alouette et le laboureur. L'alouette, qui chante au point du jour en réponse au pluvier, avait fait son nid dans un champ de blé vert. Ses petits, bien nourris d'épis, avaient déjà la huppe et des ailes vigoureuses. Le maître du champ vint le visiter, et voyant que le blé était mûr, il dit: « Il est temps que je rassemble tous mes amis pour faire la moisson. » L'un des petits de l'alouette, la huppe dressée, entendit ces mots et les répéta à sa mère. « Voyez, dit-il, où vous pourrez nous mettre à l'abri. Ce n'est pas encore le moment de fuir, répondit l'alouette, qui compte sur ses amis, n'est pas si pressé. L'homme revint et voyant que les rayons du soleil faisaient déjà couler les épis. « Il me faut des salariés, dit-il, et dès demain pour moissonner. » « C'est pour le coup, mes chers petits, qu'il faut décamper, dit alors l'alouette. Il ne s'en remet plus à ses amis, mais à lui-même. Il faut, autant que possible, faire ses affaires soi-même et ne pas se fier, pour en prendre à son aise, au concours de ses amis. L'oiseleur et le perdrix. Un oiseleur voulait tuer un perdrix qu'il avait prise, et elle le priait avec larmes et gémissements de la laisser aller, lui promettant de lui en faire prendre de plus grâce qu'elle. « Si tu ne m'avais pas dit cela, lui répondit l'oiseleur, je t'aurais rendu la liberté. Mais à présent je veux te tuer, parce que tu promets de faire mourir tes compagnes et tes amis par trahison. Les traîtres sont haïs et détestés de tout le monde. » L'oiseleur et le merle. Un oiseleur tendait des filets pour prendre des oiseaux. Un merle qui le vit demanda ce qu'il faisait là. «
Je veux bâtir ici une ville, lui répondit l'oiseleur, et après qu'il eut tout préparé, il alla se cacher. Aussitôt, le merle se jeta au milieu des filets et se mit à manger les grains qui y étaient. L'oiseleur tira la corde et prit le merle qui lui dit: Ô homme, si vous voulez bâtir une ville de cette manière, vous aurez fort peu d'habitants. Il ne faut pas toujours se fier à la parole des gens, ni espérer que ceux qui ont dessein à nous de nous surprendre nous parlent sincèrement. L'aigle et la tortue. Une tortue demandait à un aigle de lui apprendre à voler. Ce dernier avait beau lui expliquer que cela n'était pas dans sa nature. La tortue n'en mettait dans sa demande que plus d'insistance. Il la prit donc entre ses serres, l'enleva dans les airs, puis la lâcha. La tortue tomba sur des rochers où elle se brisa. Bien des hommes, dans leur désir d'être les meilleurs, se font tort à eux-mêmes pour n'avoir pas voulu écouter des gens plus sensés que eux. L'aigle et le renard. L'aigle et le renard étant devenus amis, décidèrent de se loger l'un près de l'autre, afin de consolider leur amitié par l'habitude. Le premier donc établit son aire au sommet d'un arbre élevé. Le second fit ses petits sous des buissons tout près de là. Un jour que le renard était sorti chercher de la nourriture, l'aigle, affamé, fondit sur les buissons, enleva les petits de son voisin, et avec ses aiglons en fit son repas. Lorsqu'à son retour le renard vit ce qui avait été fait, il fut profondément attristé, moins de la mort de ses petits que de l'impuissance où il était de se venger, car il ne pouvait, lui quadrupède, poursuivre un animal ailé. C'est pourquoi il se contenta de maudire de loin son ennemi. Mais peu de temps après, comme on immolait une chèvre dans un champ voisin, l'aigle se jeta sur la victime, enleva un morceau de chair auquel s'était attaché quelques charbons enflammés, et l'apporta à ses petits. Un vent violent vint à souffler, alors la flamme s'alluma, et les aiglons, encore hors d'état de voler, furent brûlés et tombèrent à terre. Le renard accourut et les emporta tous sous les yeux de l'aigle. Ceux qui violent les lois de l'amitié n'échappent pas au châtiment des dieux, même quand ceux qu'ils ont maltraités avaient été trop faibles pour se venger. L'aigle, la chatte et la laie. Une aigle avait construit son aire en haut d'un chêne. Une chatte, trouvant un trou à mi-hauteur de l'arbre, y avait fait ses petits. Une laie, habitante des forêts, avait mis bas aux pieds, communauté née par le hasard que la chatte détruisit par sa fourberie et son abominable méchanceté. Elle grimpa au nid de l'oiseau. « Ta perte se prépare, lui dit-elle, et la mienne aussi peut-être, hélas. Tu vois cette laie perfide, occupée tous les jours à creuser le sol. Elle veut abattre le chêne pour jeter notre progéniture à terre et tomber sur elle aisément. » Quand elle vit l'aigle terrifié et l'esprit dans le plus grand trouble, la chatte descendit en rampant au gîte de la laie, hérissée de soie. « Un grand danger menace tes petits, lui dit-elle. À peine seras-tu sorti pour aller paître avec ton tendre troupeau, que l'aigle qui se tient prête fondra sur tes marcassins. » Voilà l'autre également remplie de crainte. La rusée alla se blottir au fond de son trou. Elle en sortait la nuit pour rôder sur la pointe des pieds. Elle se gorgeait de nourriture avec ses petits et passait toute la journée à feindre la peur et à faire le guet. L'aigle, craignant la chute de l'arbre, restait perché sur ses branches. La laie ne quittait pas son gîte pour éviter l'enlèvement de ses petits qui la menaçaient. Bref, toutes deux moururent de faim avec leur famille, fournissant à la chatte et au petit chat un riche repas. L'homme à la parole double fait souvent bien du mal. La sotte crédulité
en a maintenant la preuve. L'aigle, le chouca et le berger. Un aigle du haut d'un rocher fondit sur un agneau et l'enleva. Un chouca le vit et voulut en faire d'autant. À son tour, il prit son envol, avec un grand bruit d'ailes, et s'abattit sur un bélier. Mais ses serres s'empêtrèrent dans le toison. Il battit des ailes sans pouvoir se dégager. Le berger, témoin de l'aventure, accourut et le prit à la main. Puis il le coupa le bout des ailes et le soir venu, l'apporta à ses enfants, qui lui demandèrent quel était cet oiseau. Un chouca, il n'y a pas de doute, mais à l'en croire lui, un aigle. Rivaliser avec qui nous dépasse, ce n'est pas seulement faire en œuvre vaine, c'est attirer sur soi le malheur et le ridicule. Le cousin et le lion. Un cousin s'approchant d'un lion. Tu ne me fais pas peur, tu n'es pas plus puissant que moi. Tu penses que si dis-tu, et quoi donc consiste ta puissance? Tu égratignes avec tes griffes, tu mords avec tes dents. Une femme en fait autant quand elle se bat avec son mari. C'est moi qui suis le plus fort. Et de beaucoup, tiens veux-tu, faisons la guerre. Le cousin sonna la charge et s'enfonça dans la chair, mordit le lion autour du naseau, où le mufle est sans poil. De ses propres griffes, le lion se déchira lui-même. Enfin sa fureur éclata, et le cousin s'envola vainqueur du lion, et sonnant la victoire. Mais il se prit dans une toile d'araignée, et se sentant manger. Hélas, gémit-il, je fais la guerre aux animaux les plus puissants, et je meurs tué par une misérable araignée. On en voit qui renversent les grands, et que les petits renversent à leur tour. Le cousin et le taureau. Un cousin s'était posé sur la corne d'un taureau, et il y demeura longtemps. Au moment de s'envoler, il demanda au taureau s'il n'était pas bien aise de son départ. Moi, dit le taureau, je ne suis pas aperçu de ta tenue, je ne m'apercevrai pas davantage de ton départ. Cette fable offre l'image de ces gens qui ne peuvent rien et qui, présents ou absents, sont aussi invisibles qu'utiles. Le vent et sa mère. Une biche réprimandait son petit en ces termes. Tu as des cornes, mon enfant, que la nature t'a données. Tu as pour toi la prestance qui te distingue, et je ne vois pas ce qui fait que tu te sauves à l'approche des chiens. À peine eut-elle fini qu'on entendit au loin des chiens qui accouraient. Elle venait d'encourager son fils à la résistance. Elle fut la première à donner l'exemple de la fuite. À conseiller, on est toujours prêt, mais agir est plus difficile. Le faucon, le milan et le pigeon. Un milan persécutait les pigeons d'un colombier. Chaque instant, il fondait sur eux et enlevait un des leurs. Aussi prièrent-ils un faucon de s'installer dans le colombier pour les défendre contre leurs ennemis. Mais ils ne tardèrent pas à regretter leur folie. Le faucon faisait en un jour plus de victimes que le milan n'en avait fait en un an. Le rat des villes et le rat des champs. Un rat des champs devint l'ami d'un rat des villes, et pour lui donner un gage de son amitié, il l'emmena le premier au champ, le traita hospitalièrement, et lui servit tout ce que les champs fournissent à leurs habitants. Pour rendre la politesse, le citadin conduisit à son tour le campagnard à la ville, et l'introduisit dans la demeure d'un homme riche. Il allait s'approcher des victuailles, quand quelqu'un qui entrait les arrêta court. Et autant de fois ils tentèrent d'y aller, autant de fois ils durent renoncer à leur tentative. Je m'en vais, dit à la fin le rat des champs. Je préfère la médiocrité des campagnes aux délices de la ville. Un modeste confort vaut mieux que la richesse. Le rat et la grenouille. Un rat de terre s'était pour son malheur lié d'amitié avec une grenouille.
Celle-ci conçut un projet perfide. Elle attacha la patte du rat à la sienne. Et d'abord ils allèrent sur la terre ferme, en quête de leur dîner. Puis ils s'approchèrent du bord de l'étang, et la grenouille entraîna le rat au fond de l'eau, où elle se plongea elle-même avec délice en criant à tue-tête Briquet, briquet, cox, cox. Quant au malheureux rat, l'eau l'avait asphyxié, et son cadavre flottait, attaché à la patte de la grenouille. Mais un milan le vit, l'enleva dans ses serres, et la grenouille prisonnière de son rat le suivit, destinée à servir elle aussi de souper au milan. Même après la mort, on a droit à la vengeance, car la justice divine surveille tout et rendant à chacun selon ses actions, tient pour tous la balance égale. Le renard au ventre gonflé. Un renard ayant faim aperçut dans le creux d'un chêne du pain et de la viande, laissant là par des bergers. Il se glissa dans l'arbre et mangea, mais le ventre gonflé, il ne peut plus sortir. Plaintes, gémissements. Un autre renard passant par là l'entendit, s'approcha et lui demanda la cause de ses lamentations. Quand il sut ce qui s'était passé, « Eh bien, lui dit-il, reste là, jusqu'à ce que tu redeviennes aussi maigre qu'en entrant. Tu n'auras pas de peine à sortir. Il y a des situations difficiles. Le temps les dénoue. » Voilà les amis, j'espère que ces fables d'Ésope vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très 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 bonne nuit. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.